Bonjour, je m'appelle Arnaud Ducoudray, je suis interne en psychiatrie en 5e semestre à Lyon et je suis président du SAIHL, le syndicat autonome des internes des hôpitaux de Lyon. Alors j'ai beaucoup de médecins dans ma famille, donc déjà tout petit j'étais intéressé par ça. J'adore les gens, j'ai aussi un esprit je pense assez scientifique, donc ça c'est vraiment bien la synthèse des deux. J'étais convaincu que c'était fait pour moi et je le suis encore aujourd'hui, je suis très content de mon choix. Ensuite le choix de la psychiatrie il est arrivé plus tardivement, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de la psychiatrie et ça me faisait un petit peu peur, mais voilà, je me suis dit que c'était vraiment ça qui me plaisait et aujourd'hui je ne regrette pas du tout non plus mon choix, c'est une spécialité qui est magnifique, où il y a énormément de choses à faire. Je suis très heureux où je suis aujourd'hui. Après plusieurs années à faire que travailler, j'avais vraiment envie de m'engager et de dépenser mon énergie dans quelque chose d'autre que la médecine. Et quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai été très bien accueilli par le SAIL qui avait organisé notre semaine d'intégration qui nous avait permis de tous nous rencontrer, les nouveaux internes de Lyon. Et donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers eux. C'était un combat, la question du bien-être au travail des internes qui m'intéressait beaucoup. Et puis je pense de façon très égoïste aussi, je me suis dit que c'était une façon pour moi d'apprendre plein de choses dans plein de domaines différents. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix il y a 2 ans. Alors effectivement, j'ai prolongé la présidence d'1 an. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. On a vraiment le sentiment qu'on peut faire beaucoup de choses au syndicat ici à Lyon. Et donc ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir continuer ce qu'on avait commencé l'année dernière. Et je pense aussi l'année dernière que j'ai réussi à la fois en m'investissant, je pense énormément, à pas non plus me mettre dans le rouge et à me préserver. Assez naturellement, en fait, je me suis senti en capacité de continuer cette année parce que j'avais encore l'énergie pour le faire et je suis très content de ce choix. Alors c'est une question qui est compliquée parce qu'il y a énormément de choses qu'on aimerait faire cette année. Alors bien sûr, le corps du syndicat déjà c'est la représentation des internes. Donc à ce niveau-là, on compte bien sûr continuer de travailler pour améliorer les conditions de travail des internes ici sur Lyon. Donc ça c'est bien sûr le projet principal. Après, on s'est cette année encore concentré sur le rôle de référent de spécialité. Donc dans chaque spécialité, on a un ou plusieurs internes référents de sa spécialité et c'est des gens sur qui on essaie de compter pour répandre un petit peu les connaissances autour de l'internat, du droit des internes, etc. Après, au-delà de la représentation, il y a la question du bien-être des internes aussi, de la santé mentale qui, moi, est une question qui, bien sûr, me touche particulièrement. On est en train de mettre en place un système de SOS, comme ça existe déjà dans certains syndicats, pour pouvoir répondre aux internes en difficulté, sur le plan de leur santé physique ou mentale. On essaie aussi de travailler avec les différentes institutions pour essayer d'avancer sur la question des violences sexistes et sexuelles en stage, pouvoir donner les différentes ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner si jamais ils sont victimes de violences sur leur lieu de stage. Après, bien sûr, il y a toute la partie événementielle où là, il y a énormément de choses à faire et qui nous tient à cœur parce qu'on pense que c'est super important que les internes se rencontrent. Et il y a une question qui particulièrement me tient à cœur depuis le début de mon engagement au SAIL, c'est la question du logement des internes. Lyon est une très très belle ville, c'est une belle subdivision, mais il manque un grand bel internat qui puisse accueillir un nombre significatif d'internes ici sur la subdivision. Et donc à ce niveau-là, on essaie vraiment de travailler pour que ce projet puisse voir le jour et j'aimerais vraiment que pendant ma mandature, ce projet naisse et débute. Alors il faut savoir qu'actuellement, la loi encadre très bien les conditions de travail, normalement le temps de travail des internes. Pour autant, il y a énormément de chemin encore à parcourir, donc je pense que ce combat sur le temps de travail des internes et leur qualité de vie au travail, il va être encore long. Ensuite, il y a d'autres défis auxquels on va être confrontés, notamment avec l'augmentation du nombre d'internes qui vont arriver dans les prochaines années, donc il va falloir pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et puis bien sûr, au niveau national, il y aura aussi énormément de choses. On va essayer de faire en sorte qu'après leur internat, les internes puissent aussi, quand ils seront médecins, docteurs, installés, avoir de bonnes conditions d'exercice. Et donc pour ça, on travaille d'ores et déjà. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas du tout répondre à cette question pour l'instant. Mon envie de m'engager, elle est présente aujourd'hui et je pense qu'elle sera encore présente dans les prochaines années. Donc ça, c'est sûr que je pense que je continuerai à m'engager d'une façon ou d'une autre. Ouais. Alors depuis tout à l'heure, je vous ai parlé d'un certain nombre de projets qui vraiment nous tenaient à cœur, que ce soit sur le plan de la représentation, que ce soit sur le plan du bien-être des internes ou de l'événementiel. Et ça, c'est autant de projets qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre si on n'avait pas des partenaires comme la Médicale qui nous accompagnaient au quotidien, et ce depuis plusieurs années. Donc vraiment, on est très chanceux de pouvoir compter sur eux et de pouvoir travailler avec eux encore cette année.